Quels beaux arbres. C'est magnifique. Et là? C'est la police, madame. Madame Mills, je suis le détective Félix. Puis-je entrer? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de votre fille. Annie? Nous venons de recevoir un appel des autorités de l'Oregon. Elle n'y habite plus, elle est partie à Seattle. Je sais. Elle était de passage dans l'Oregon. Vous n'avez pas une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas comment vous le dire, madame. Votre fille a eu un accident. Elle est morte. Encore une, allez. Merci. Maman? Maman, par ici. C'est Williams. La Whitman, ça y est. 3 heures, hein, n'oublie pas, d'accord? Oh, ma chérie, tu es magnifique, je suis fière de toi. Une petite photo, reste là. Maman, mets-toi là avec Annie. Oui, d'accord. Ne nous coupe pas la tête, surtout. Bon alors, vous êtes prête? Cheese. Approche un peu que je t'admire. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme un repas. Ne mangez pas tous les gâteaux. Dire qu'il faudra recommencer quand Jenny sera diplômée. Tu tiens le coup? Crever, mais ça en vaut la peine. Maman? Maman, il n'y a plus de glace. C'est impossible. Il y en a à la cuisine? Je ne sais pas, c'est toi qui devais t'en occuper. Moi? Ben, j'ai cru que... Annie, écoute-moi une minute. S'occuper de la glace, c'était ta responsabilité. Ne me dis pas que t'as oublié. Ça veut dire que oui. Mais va vite refaire des glaçons. Tout de suite. Carole, le docteur Dunn voudrait te parler. Je me sens comme une gamine devant le principal. Tu lui as parlé?
Il n'accepte pas nos excuses. Il veut nos rapports demain de bonne heure. Je n'ai pas encore commencé. Je l'ai remise en place, elle était dans ton placard. Si tu l'avais remise, elle y serait. Combien de fois je vous ai dit à toi et à tes copines de ne pas toucher à mes affaires? On te les emprunte seulement. C'était ma plus jolie blouse. Je l'ai remise en place, ça je te le jure. Vous parlez de la blouse blanche que Betty a offerte avec des franges devant? Oui. Tu m'as demandé de la faire nettoyer pour toi. Elle sera prête vendredi. Tu te mets toujours avec elle. Ma chérie, c'est pas seulement cette histoire de blouse. Alors qu'est-ce qui t'ennuie? C'est ça qui m'ennuie, maman. Mais je ne t'ai jamais vu exploser de cette façon pour rien du tout. J'ai horreur qu'elle prenne mes affaires. Non, ce n'est pas seulement ça, hein? Dis-le-moi. Tu veux bien? Je sais plus. Mes études. Mais où je vais aller à présent? Mais on avait parlé d'un collège. Je t'en prie, maman, c'est pas sérieux. Et la plupart ont des programmes pour les étudiants dyslexiques. Ça se passera très bien, tu verras. Maman, Essaie je regrette. au moins. C'est trop calé, je le sais. Mais il était calé, ton diplôme, et pourtant t'as réussi à le décrocher. Parce que j'étais fière de toi. Je sais que toi aussi, tu es fière de toi-même. Mais dis-moi, est-ce que je serai aussi fière de moi dans un an, hein? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Prendre un boulot, peut-être bien. Pas de peut-être bien, c'est les cours ou le boulot, faut choisir. Maman, on ne m'engagera pas. Mais pourquoi pas? Je n'arrive même pas à déchiffrer les offres d'emploi. On le fera ensemble. Et ensuite, tu viendras travailler avec moi. Ken continue à t'écrire? Il vient dans une semaine. En permission. Ensuite, il repartira. Chérie, tu ne vas pas faire comme moi, tu ne vas pas commettre l'erreur de te marier aussi jeune. Mais enfin, maman, c'est pas une erreur. Ken et moi, nous nous aimons. Je sais qu'un mariage peut mal tourner à tout âge et pour un tas de raisons, mais tu es si jeune pour prendre ce Maman, risque. personne ne te parle de mariage. Salut Annie! J'arrive pas à le croire. Je suis là! Mon Dieu! Est-ce que je suis contente? Tu veux assaisonner la salade, s'il te plaît? Ouais. Maman, T'as entendu le klaxon? j'ai mieux que le klaxon. Bonjour Madame Mills. Bonjour, Ken. Maman, Ken et moi, on peut aller se promener? Oui, Jenny fera la vaisselle avec moi pour ce soir. Merci, maman. Je vais chercher un pull. Bien. Alors, combien de temps tu restes? Je dois être à la base samedi soir. Je m'inquiétais pour Annie et elle mourait d'impatience de devoir arriver. Oui, je sais. J'étais comme elle. Et pourtant, tu repars tout de suite. Oui, madame. Au revoir, maman. Bonsoir. Bonsoir. Mon Dieu, ce qu'il est beau avec cet uniforme. Je t'aime, Annie. Je t'aime aussi. Tu sais, je ne passerai pas encore un an à écrire des lettres. Tu vas pas arrêter de m'écrire? Non. Non, mais je n'aurai plus à le faire si tu viens à Seattle. On pourra, si tu veux, se marier. Je veillerai sur toi. On prendra un petit appartement et on y installera notre foyer. On aura des dîners comme ça, tous les deux en amoureux, tous les soirs. Tu seras ma femme. Tu veux m'épouser, Annie?
Oh mon Dieu. Ma mère ne voudra jamais. Dis oui. Oui. Elle est si jeune. Elle croit que c'est de l'amour. Donne-lui du temps. Elle se fatiguera vite de rester assise à attendre qu'il revienne. Kenneth Carman, acceptez-vous de prendre Annie Elizabeth Mills pour votre légitime épouse? J'accepte. Et vous, Annie Elizabeth Mills, acceptez-vous de prendre Kenneth Carman pour votre seul et légitime époux? Oh mon Dieu. Oh, oui, oui. Tu sais, j'ai fait des économies. Peut-être que bientôt, après le départ de Ken, j'emmènerai les filles en voyage. Rien qu'elle et moi. Je crois qu'elles aimeront. Je vous déclare mari et femme. Annie? Annie? Je t'aime, maman, mais j'aime aussi Ken. Ne sois pas trop en colère. Je t'appellerai Seattle. Madame Annie Carman. « 423 marches à monter, ça use, ça use. 423 marches à monter, ça use les souliers. Allez, chante! Ça fait passer le temps plus vite. On chante depuis le Montana. On en a encore pour 4 heures de route, même si on chante. Allons. 424 marches à monter. 424 marches à monter, ça use, ça use. 424 marches à monter, donne-moi une pièce pour téléphoner. J'avertis la basse que je rentre. D'accord. 425 marches à monter, ça use, ça use. 426 marches à monter. Tu trouves? Il est pas là, mon portefeuille. Et il est où? J'en sais rien. Tu l'avais où en dernier? Oh, ça y est, pour le déjeuner, je l'ai posé dans la cabine quand j'ai essayé d'appeler ma mère. Enfin, il faut le récupérer, il y a tous mes papiers dedans. 2 heures de route pour y retourner. Sacré bon sang, sois un peu responsable. Oui, je sais. Je peux aller chez Rachel ce soir? Est-ce que sa mère sera là? Je sais pas. Tu connais la règle. Pas de parents présents, tu n'y vas pas. Allô? Maman? Annie? Ça fait 3 jours. Oui, j'ai essayé de t'appeler en route. Je suppose que tu es à Seattle? Oui. Ken a pu avoir un chouette appartement. Un de ses copains lui a prêté. Comment tu as pu faire ça? Faut pas m'en vouloir, maman. Mais tu savais ce que j'en pensais. Moi, j'étais contre. Mais je l'aime. Et il m'aime. Mais la vie n'est pas aussi simple que ça, et tu le sais. Et je m'inquiète pour toi. Je veux savoir comment tu te débrouilles. Comment allez-vous faire pour vivre? Mais Ken touche sa paye. Et moi, je vais essayer de trouver un boulot. Maman, ne sois pas furieuse contre moi. J'avais peur de t'appeler. N'aie jamais peur de m'appeler, ma chérie. Tu es toujours ma fille. Tu as de la chance qu'on ne soit pas plus près. Fais attention. Prends
Prends soin de toi, surtout. Et dis à ton mari qu'il te traite bien. Ou il me verra arriver chez vous comme une furie. D'accord. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma puce. Elle ne revient pas. Pas pour l'instant. Tiens, je te rapporte ça. Ça fait 1 heure que je sonne à la porte. Je n'ai rien entendu. Tu avais ça depuis 3 mois. Il n'y avait rien qui pressait. Tu n'avais pas besoin d'une excuse pour t'arrêter. T'avais une drôle de voix au téléphone. Je parie que tu n'as pas dormi de la nuit. C'est un peu vrai. Je me suis inquiétée. J'étais folle de rage. À présent, je ne sais plus. Elle semblait avoir peur. Et moi, j'ai peur pour elle. Je ne sais pas comment la protéger de l'avenir. Tu ne peux pas la protéger, Carole. Les enfants font leurs bêtises. J'en ai fait moi aussi des bêtises. Je me suis enfuie, mariée très jeune, j'ai fait 2 enfants en un rien de temps. J'ai divorcé sans savoir comment gagner ma vie. Tu ne penses pas à noircir un petit peu le tableau? Je t'assure que non. Je ne noircis pas les choses. Alors, tu t'es très bien débrouillée? Oui, parce que j'ai eu la force de reprendre mes études là où je les avais laissées. Mais Annie n'a pas cette force. Peut-être que tout serait différent si son père était auprès d'elle. Non, non, ça ne ferait aucune différence, et tu le sais bien. Elle voulait tellement devenir une femme, passer un seuil. Les enfants font souvent comme elle. Mais Annie n'est pas comme les autres. Elle doit se battre contre beaucoup de choses. La lecture, la confiance en elle. Elle n'est pas prête à devenir une femme. Ce soir, c'est notre anniversaire. À moi. Tout doit être parfait. Je sais que je les ai rangés par ici. Oh, c'est trop bête. J'aurais pu en acheter ce matin en faisant mes courses. Mais c'est pas grave. Ils sont là, quelque part. Ah, tenez, les voilà. Merci. C'est rien. Ouais, c'est comme ça. Annie! Faut que j'y aille. Bonsoir. Salut. Je me suis absentée à peine 5 minutes. Oh là là. Même 5 minutes, tu n'aurais pas dû. Je voulais emprunter des bougies. Mais regarde la fumée qu'il y a ici. Ça fait plus de 5 minutes que tu es sorti. Ken, ne me dispute pas pour une petite bêtise. Une petite bêtise? Tu aurais pu faire flamber tout l'appartement. Ce n'est pas une petite bêtise. Je dois repartir pour la base dans 1 heure. Et il n'y a rien à manger ici. Tu repars pour la base et l'anniversaire alors? Ah oui, alors bon anniversaire. Chérie, pardon pour ce qui s'est passé hier soir. Je n'ai rien arrangé en m'énervant. Je m'inquiète pour toi, Annie. Je t'ai éloigné de ton univers. Mais je t'ai, toi. C'est pas assez. Pour moi, si. Je te l'ai déjà dit, c'est pas assez. Tu vis ta vie à travers moi, enfermé ici. Mais je ne connais personne. Pourquoi tu ne te fais pas des amis, par exemple à l'endroit où tu bosses?
Enfin, je suis serveuse. Qui veux-tu que je rencontre? J'en sais rien, Annie. Débrouille-toi. Après tout, c'est ton problème. Salut. Salut. Ça a l'air calme. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je m'embarque samedi. Pour longtemps? Peut-être 6 mois. Peut-être que tu pourrais aller chez ta mère pour un moment. Non. Jamais j'irai habiter chez ma mère. Je suis ta femme. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas ma femme. Mais pourquoi es-tu si obstinée? C'est juste que ça m'embête de te laisser toute seule dans cette ville que tu ne connais pas. Tu savais que tu devrais me laisser un jour. Je croyais que ça ne se produirait pas si tôt. Et que tu aurais le temps de... De faire quoi? Dis-le. De devenir une adulte. Annie, Non, ne me touche pas. Écoute, à présent, je me sens une femme, alors laisse-moi seule. Je me débrouillerai. c'est exactement de cette façon de te comporter que je parlais, Annie. Allô? Annie? Oui. Tu vas bien? Oui. Oui, je vais très bien. Tu n'en donnes pas l'impression. On se bagarre tout le temps. Il n'est pas comme je l'espérais. Le mariage est l'image de la vie. Dans la vie, tout le monde se bagarre. Mais avant, il n'était pas comme ça. Et vous n'étiez pas mariés avant? Et Ken embarque pour 6 mois. Il faudrait peut-être que tu reviennes ici un moment. Non. Non, je ne suis pas une lâcheuse. Il n'est pas question d'être une lâcheuse. Mais pourquoi tu devrais rester toute seule à Seattle? Parce que je suis sa femme. Laisse-moi prendre ton billet. Merci, mais non. Un aller-retour, c'est promis. Tu verras, le temps passe vite. Peut-être que ça te plaira d'être seul un moment. Ça m'étonnerait. Jenny? Dans la cuisine. Salut, maman. Chérie. Ton exactitude est toujours impeccable. Ça embaume le chocolat depuis l'aéroport. Merci d'être là. Tu sors? Oui, il y a une réunion au Vieux Moulin. Et je vais être à l'heure. T'as un joli pull. Merci, mais tu le connais? Non, je ne crois pas. Et si, je le portais hier soir. Pourquoi tu es sortie hier?
Bonsoir à tous. Bonsoir Lisa. Bonsoir Sarah. À demain soir. Tu sais quelle heure il est? Sarah avait pris la voiture de Lisa et j'ai attendu qu'elle la ramène. L'excuse pour ce soir. Et pour dimanche ou mardi ou jeudi prochain? Maman, on était bien d'accord. Si je venais, tu ne me traiterais plus comme une petite gamine. Tu agis comme une gamine, irresponsable, c'est tout. Je suis sortie avec mes amis, on s'est amusés. Je n'ai pas à te rendre de compte. Tu pourrais faire mieux que t'amuser comme tu le fais. Travailler, par exemple? Oui, pour commencer. Je ne suis pas maligne comme Jenny, moi. Je ne suis pas la fille que tu aimerais avoir. J'aimerais que tu fasses le mieux possible, même si ça rate. Je m'applique, maman. Mais je n'arrive à rien. Je ne peux pas te croire. Ben, faut me croire. Maman, les seuls boulots que j'arriverai à trouver seront sans intérêt. Écoute, maman, je ne fais de mal à personne. J'essaie de passer des vacances agréables. J'ai plus de 18 ans. Et tu es une femme mariée. Et je suis une femme mariée. Et adulte. Conduis-toi en conséquence. Et aussi longtemps que tu vivras sous mon toit, je ne veux pas te voir traîner la nuit. Bien. Annie? Annie? Petit déjeuner? Bonjour. Annie, le restaurant sert le déjeuner une seule fois par jour. Annie? Tiens, chérie. Annie? Pourquoi t'es ici? Les ordres ont été changés, ça arrive. Ça n'a pas marché avec ta mère? J'ai appelé, elle m'a tout raconté. Un vrai désastre. Pourtant, il faudra que tu y retournes. Ken, ne me dis pas ce que je dois faire. Je ne supporte plus qu'on me donne des ordres. Tu en as pourtant besoin. J'ai cherché un mari, pas un père. Ouais. J'ai cherché une femme. Mais je suis ta femme. Je cuisine et je m'occupe de la maison. Une bonne le ferait aussi bien. On doit s'expliquer une bonne fois. Nos conversations finissent toutes en bagarre. On doit enfin faire le vrai bilan de notre fichu mariage. Ça veut dire quoi? Ce mariage est une complète faillite. Ce mariage ou moi? Réponds-moi. Alors écoute. Toi, comme femme, tu ne vaux rien. Des désastres les uns après les autres. Peut-être, mais toi, tu as des responsabilités. Écoute, ce n'est pas la note de téléphone qui me préoccupe. Je ne veux pas me sentir coupable parce que tu vas t'enfermer ici toute seule les 6 prochains mois. J'en ai assez. C'est bien simple. Notre mariage, c'est fini. C'est fini, tu entends? Bonsoir. Bonsoir. Je ne viens pas pour entendre un refus. J'ai préparé le dîner.
Vous n'allez pas préférer ça à une bonne soirée? En plus, je suis vraiment pas d'humeur. Vous avez déjà utilisé cette excuse il y a 2 semaines. À présent, ça ne marche plus. Non, Marianne, j'ai pas envie de sortir. C'est exactement pour ça que vous devez sortir. Je connais ça, il m'est arrivé d'être en pleine déprime. Secouez-vous et ça passera. Non, je peux pas sortir. J'ai des choses à régler. Vous ferez ça demain. Ce soir, personne ne reste à la maison. Allez, venez. Ça, je te l'avais dit. Je suis sûre que tu y as pensé toi aussi. Marianne? Ça va bien? Voyons, jamais j'aurais cru que ceci allait rester maintenant. De tous les côtés. Venez danser. Ouais, j'arrive. Il y a Michel. Il y en a un qui est enfermé dans les toilettes. Je vais m'aider. Ça va bien de tous les côtés. Hé, dis donc, tu l'as volé ce blouson ou est-ce que tu viens de l'Ohio? Non, non, c'est le mien. Bon, alors c'est une coïncidence. T'es de là-bas, toi aussi? Dayton, le pays des costauds. Il est batteur dans l'orchestre d'un petit club. Il veut qu'on y aille ensemble. Oh. Alors, tu es content d'être venue avec moi? Plutôt que de rester toute seule devant ton poste. Seigneur, que c'est bon de pouvoir s'amuser et de danser. D'entendre un garçon te dire « Ça va, bébé ?» Oh. Mickey? Comment tu m'as trouvé? Ne sous-estime jamais un type de l'Ohio. T'as l'air d'être une cuisinière. Oui, mais mauvaise. Tu as des projets pour ce soir? Non, aucun. Bien. Voilà le royaume. À présent, il n'y a plus qu'à entrer. Je suppose que vous êtes Annie. Voici ma mère. Ma gentille mère, Enchantée Hélène de vous Preston. connaître. Entrez. Bonjour, maman. Encore un petit peu. Oh, oui, merci, c'était délicieux. Georges, Oui, je veux bien. c'est agréable de faire la cuisine pour toute une famille. Je souhaite que notre fils vienne plus souvent nous voir, ou mieux encore, que vous veniez aussi. Merci. Attention, Annie. Maman va t'enfermer dans le grenier pour pouvoir te gaver. Mickey m'a dit que vous cherchiez un appartement. Oui, là où je suis, le loyer est beaucoup trop élevé pour moi. Dites-moi, Mickey est parti, sa chambre est libre. Cette maison a besoin d'un peu de jeunesse. Venez habiter ici.
jusqu'à ce que les choses aillent mieux. De cette façon, vous n'aurez aucune difficulté pour reprendre vos études. Et Georges et moi, on aurait voulu avoir une petite fille. Hélène. Mais c'est une offre trop généreuse. Oh, c'est vraiment de tout cœur. Ça me tourmente de vous savoir seule dans ce monde affreux. Hein? Allô? Maman, c'est Annie. J'ai déménagé. Il y a Madame Preston que je cherche un appartement et elle m'a proposé d'habiter chez eux. Il y a une école comme j'en veux une dans le même bloc. C'est parfait. Bon. En tout cas, tu reprends les études. C'est la meilleure chose à faire. Maman, non, arrête. Tiens bien ta chambre en ordre. Merci, Hélène. Oh, laisse-moi lui parler, Annie. Maman voudrait vous parler. Madame Mills? Carole. Carole, vous savez que vous avez une merveilleuse fille. Merci. Vous êtes vraiment très gentille pour elle. Elle et moi, nous tenons à vous en remercier. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nous veillerons sur elle comme si elle était à nous. Alors, on a gagné le gros lot? Oui, comme toujours. Ne lis pas par-dessus mon épaule, Georges. Tiens, tiens, tiens. Cette maman n'écrit pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors, à moi de jouer. Non, non, c'est à moi. Bonjour. Bonjour. Raconte. Oh, ça a été super. Tout a marché comme dans un rêve. Je te dis bravo. Je crois que je réussirai. On t'invite au restaurant demain. Il faut fêter ça. On pourra aller au McCarthy's. La compagnie d'assurance est juste à côté. Georges doit justement y passer. Et il faut que tu connaisses le système des assurances sur la vie. Je suis peut-être un petit peu jeune pour ça. Non, ma chérie. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Joue pour moi, 1 minute. Qu'est-ce que je dois jouer? Ah, la meilleure carte? Et laquelle c'est? Ah, ça, j'en sais rien. Allô? Ah, oui, oui. Non, non, elle n'est pas là pour l'instant. Je regrette. Oui, oui, je lui dirai. D'accord, à bientôt. Qui tu avais au téléphone? Un faux numéro. Et voilà. Non. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu as dit toi-même qu'elle paraissait plus gaie que jamais. Peut-être que je me trompe. Mais personne ne prendra ta place auprès d'elle. Ils lui ont fait reprendre des cours. Ils lui ont trouvé du travail et moi, je n'obtenais rien d'elle. Mais tu sais comment les enfants se comportent avec leurs parents. J'ai du mal à lui parler. Si je ne lui tombe pas dessus, elle ne rappelle jamais. Elle est très jeune. Estime-toi heureuse qu'elle ait trouvé des gens comme ça. Oui, tu as raison. Voilà. Et alors, c'est tout. Ah, pour Georges. Merci. Très bien. Comme on dit, voilà une bonne chose de faite. Heureux de vous avoir rencontré. Moi aussi, monsieur. À bientôt. Merci. Au revoir. Cette police couvre bien tous les accidents. Absolument. Merci. Quand est-ce qu'on va lui dire? Me dire quoi? On peut préserver la surprise, mais en lui mettant un bandeau pour qu'elle ne voit pas où nous allons. Où on va? On va faire une visite à sa sœur. À San Francisco. San Francisco? Oh mon Dieu!
On aime beaucoup cette région, pas vrai, Georges? Ah oui, oui, beaucoup. C'est fabuleux. Tu as raison, j'adore ces arbres. Je vous sers un petit peu de citronnade? Avec plaisir. Quelle magnifique forêt. Oui, c'est notre coin préféré. Tu as faim? J'adore cette salade, chérie. Ah, merci, Georges. Moi, je ne peux plus rien avaler. Moi non plus. On pourrait peut-être faire une petite promenade digestive. Tu devrais emmener Annie voir la cascade. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Les cascades, j'aime beaucoup. D'accord, alors en route. Georges, tu devrais monter avec Annie sur les rochers et je prendrai une photo de vous deux avec la cascade derrière. Entendu, on y va. Très bien, Annie, un bon petit sourire pour ta maman. C'est gentil d'être venu d'aussi loin. On l'aimait bien. Et on voulait vous faire savoir comme elle avait été heureuse ces derniers temps. Ça me console un peu. Tenez, vous allez le voir sur ces photos prises le dernier jour, mais peut-être que vous aimeriez les garder. Oui. Merci. Elle me manque à un tel point. La semaine prochaine, c'est fête. Il faut que j'aille voir le lieu de l'accident. Si tu en as envie, tu vas y aller seule? Oui, je préfère. Janet Renalty m'a dit que sa cousine, celle qui était prof à Woodrow, a perdu son fils l'an dernier. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Tu savais que l'assurance des profs couvrait aussi la perte d'un enfant?
J'ai pensé à ça. Il faut regarder la tienne. Ça ne me la ramènera pas. Non, mais tu y as droit. Ça pourrait t'aider à élever Jenny. Et je dois faire quoi? Leur donner un acte de décès. J'aurais dû vous téléphoner. Ouais, c'est bête, mais je dois me présenter à la mairie dans moins de 5 minutes. On m'a dit que vous me donneriez un certificat de décès. Je ne l'ai pas encore établi. Pourquoi? J'ai pas encore tout réglé. Comme partout, on manque de personnel. Mais la mort de ma fille est un accident. Les choses sont bien simples. Il y a la paperasse, la police d'assurance. Et vous n'avez pas à vous en occuper. Ma police de prof couvrira tout. C'est pas de votre police dont je parle. Seulement votre fille avait une autre police, prise à Seattle. Seattle? Assurance sur la vie, pour 100 000 $. Une assurance sur la vie à 19 ans? Et pourquoi elle aurait fait ça? Dites-le moi. Oh. Non, c'est impossible. Vous n'êtes pas la bénéficiaire, c'est Helen Preston. J'arrive pas à le croire. C'est exactement ce que m'a dit l'assureur. Je ne sais pas ce que vous a dit l'assureur, mais moi, je connais bien ma fille. Bien, madame, je vais vous dire. Laissez votre adresse à mon sergent et quand le certificat de décès arrivera, je vous l'enverrai tout de suite. Il faut que je vous laisse. Et c'est tout? Il n'y a rien d'autre? Comment ça? Mais je veux des réponses, moi. Écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi votre fille a pris une assurance sur la vie. Mais j'ai vu les gens faire un tas de choses étranges. Et ça, c'est loin d'être la plus étrange. Mais et pour les Preston? Oh, ils ont l'air très gentils. Ils ont été très choqués par cet accident. Ils ont dit qu'ils encaissaient 100 000 $. Madame, mes hommes ont examiné les lieux avec beaucoup de soin. C'est bien un accident. Acceptez-le. C'est tragique et vous avez ma sympathie. Mais il n'y a aucun indice d'un acte criminel là-dedans. Cherchez encore. Mais cherchez quoi? Vous pouvez me dire à quoi vous pensez? Un meurtre. Bonjour, Carole. Entrez, je vous en prie. C'est gentil de votre part de me recevoir aussi vite. Je me serais chargée volontiers de régler toute seule ces petits détails, Carole, parce que ranger ses affaires a dû être extrêmement pénible. Annie était ma fille aînée. Je l'ai vue arriver dans ce monde et je veux la voir en sortie. Annie adorait ses gâteaux avec beaucoup de glace à la vanille. On l'aimait comme si elle avait été un homme. J'espère que vous comprendrez qu'on revienne sur l'accident pour que tout soit bien clair. Ah oui, bien entendu. Vous l'avez vue tomber? Non. Non, j'ai entendu un bruit. Enfin, on a dû se tourner pour voir qu'elle avait disparu. J'ai dû empêcher Georges de plonger pour essayer de la repêcher. Il ne pouvait rien pour elle. On la voyait inerte, au fond du gouffre. J'ai appris qu'Annie avait contracté une assurance sur la vie. Oui. Elle a tenu à le faire. Elle disait qu'elle se sentirait enfin adulte. Je sais à quel point c'est dur pour vous, Carole. Et je sais aussi que seul le temps allégera votre peine. Vous ne connaissez pas ma peine. Si, Carole. J'ai connu ça, moi aussi.
J'ai perdu une fille, Cynthia. Elle avait juste 3 ans. À l'époque, on habitait encore Dayton. C'était en mai 72. Et comment? Également un accident. Oui, c'était un terrible, terrible accident. Vous ne devez pas vous taper la tête contre les murs parce que vous vous sentez responsable en pensant que vous auriez peut-être pu éviter ce grand malheur. Parce que on ne change rien à rien. Oh, la pauvre petite Carole. Je n'aime pas ça. George sera toujours aussi défaitiste. Carole Mills est enseignante au fond de l'Ohio. Qu'est-ce qu'elle peut faire? J'étais un peu surpris à propos de cette police. Vous l'avez quand même établi. J'ai posé des questions et j'ai eu des réponses. J'ai dit à cette femme qu'il fallait avoir un droit moral pour bénéficier de cette sorte de contrat. Un droit moral? Oui, comme un lien familial ou affectif avec l'assuré. Et elle l'avait, ce lien moral? Oui, elle m'a rappelé pour me dire qu'Annie allait épouser son fils. Annie était déjà mariée. Comment pouvais-je le savoir? Alors les Preston ont eu leur police. Et ma fille est morte. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Bienvenue. Merci, Laura. Comment je peux vous convaincre? Apportez-moi une preuve. Et l'assurance, c'est pas une preuve? Je vous l'ai déjà dit, ça ne suffit pas. Et ça ne vous dérange pas de les voir empocher 100 000 $ grâce à un meurtre? Madame Mills, il est temps que vous acceptiez le fait que c'est un accident. Oui, je m'en souviens. Une petite fille qui s'appelait Cynthia Preston. Comment elle est morte? Elle s'est pendue, madame. Mon Dieu. L'image de cette pauvre petite me hante encore après tant d'années. C'est incroyable, elle était trop petite. Si je me rappelle bien, elle était montée sur un tracteur au fond d'une grange. Une corde pendait accrochée à une poutre. La petite s'y est entortillée. Ça m'avait semblé assez curieux. C'est vous qui avez fait l'enquête à cette époque? Oui, madame. Mais le chef était un ami des parents et il ne voulait pas croire à un meurtre. Et où est passé le dossier? Aux archives, d'essais accidentels. Cette petite avait une assurance? Ça, j'en sais rien. Dommage. C'est important pour moi. Je chercherai. Qui est là? Détective McAdams, police de Seattle. Annie Carman était votre fille? Oui. J'aimerais vous parler. Je peux revoir votre carte? Bien sûr. Vous venez vraiment de Seattle? Oui.
Oui, en passant par Brooklyn. Il me semble que vous avez fait un drôle de détour. Effectivement, madame, mais j'avais besoin de vous parler de l'assurance de votre fille. Vous avez l'air d'être fatigué. Je viens de passer des heures en avion avec un arrêt interminable à Chicago. Mais ça va bien Vous maintenant. voulez un peu de café ou un sandwich? Non, merci. Alors, que pensez-vous de cette assurance? Moi, je sais qu'ils disent qu'Annie a fait ça d'elle-même et qu'elle a signé volontairement cette police, mais je n'en crois pas un mot. Et comment expliquer ça? Je n'en sais rien. Et c'est ça le problème. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Comme quand elle a dit à l'assureur que leur fils allait se marier avec votre fille. Exact. Je n'y crois pas, moi non plus. La police de l'Oregon croit à l'accident. Ils ne connaissent pas cette famille comme moi. Mickey fait bien attention, il met les pieds depuis que je l'ai bouclé une fois. Mais sa mère, elle est très maligne. Toujours 2 coups d'avance sur moi. Alors quand j'ai su que les Preston étaient avec votre fille, près de la cascade... Ils sont coupables. On doit y penser, oui. Oui, on doit. Là, ça, c'est le jour où elle est morte. Ah. Oh, elle était mignonne. George Preston. Vous avez d'autres photos d'elle, moins récentes? C'est au collège, là? Oui. Regardez cette photo prise par Hélène. Annie a le visage beaucoup moins vivant que sur l'autre. Les yeux sont ternes. Vous avez une idée? Oui, ils l'ont peut-être droguée. Droguée? Je n'ai pas qualité pour trancher la question, c'est clair. C'est au gars de mon labo de répondre. Bon, je vais demander à l'Oregon de m'envoyer le rapport d'autopsie. Et après ça, je prendrai contact avec pas mal de gens. Et en particulier des médecins. C'est très pénible, je le sais, madame. Mais pour aboutir, j'ai besoin de vous. D'accord. Bon, je vous rappelle. Merci. À votre service. Ça m'étonne que tu sois aussi calme. Ça m'étonne que tu ne le sois pas. Elle va bientôt revenir nous voir. Elle n'abandonnera jamais. Écoute, George, on ne peut rien faire dans ce monde si on tremble de peur sans la moindre raison. Allons, chérie, tu sais bien que j'ai pensé à tout pour toi. Alors, laisse-moi poursuivre comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas que tu aies peur, parce que sinon tu ferais des choses stupides. Vous mettez de l'eau partout. Ça figurait dans la liste des reproches de mon ancienne femme. Oh, mais c'est facile d'y remédier. Oh non, c'est trop tard. J'aurais peut-être dû essayer plus tôt. Oh, attends une minute. Je vais chez Rachel. Tu me téléphones quand tu arrives. Maman. Autrement, tu restes ici. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Très protectrice avec elle. Oh, vous n'avez rien à m'expliquer, madame. Je suis comme vous, moi. J'ai un fils. C'est pour ça que je me suis fait muter à Seattle. Ma femme, mon ex-femme est remariée. Et je tiens à le voir devenir un homme. Bon, alors, j'ai lu et relu en détail le rapport d'autopsie. Il n'y a pas la moindre trace de drogue classique, pas de marijuana, pas de cocaïne. C'est un soulagement. Oui, mais il y a de légères traces d'un antidépresseur. Un antidépresseur? Non, non, non. Annie n'aurait jamais pris ça. Mais vous ne pouvez pas en être certaine. Son mariage était brisé, elle s'en retrouvait seule, elle n'avait pas confiance en elle. Elle n'aurait jamais pris de drogue pareille. Ah, mais c'est écrit là. Il y en avait dans son sang. C'est même de l'amatrip. Amatrip. Amatrip? Voyez-vous,
Carole. Je reviens. Elle parlait beaucoup de l'école où elle allait, mais vous le saviez aussi. Oui, bien sûr. Georges? Oui? Apporte-moi de l'aspirine, s'il te plaît. Ah, j'ai encore la migraine comme tous les jours. Surtout, ne me donne pas ton Amatrip. Tu l'as fait une fois. L'aspirine et l'Amatrip sont des comprimés qui se ressemblent. J'ai vu Annie en avaler par erreur. Annie en a pris? C'est d'ailleurs assez agréable. Formidable. Ça fait dormir en plus. Cette femme est formidable. Elle n'oublie pas un détail. Son mari prend ses comprimés et elle en connaît très bien les effets. Ils causent des vertiges, une perte d'orientation et ils peuvent même empêcher de se tenir sur ses pieds. Surtout pour une fille debout sur un rocher. La chambre est vide depuis un mois. Faut que je fasse tout moi-même. Mademoiselle? Madame? Un boulot? Oui, mais j'ai pas beaucoup de chance. Vous avez parlé au patron? Il est très aimable. Il n'a rien. Vous savez faire quoi? Infirmière, j'ai mon diplôme. J'accepterai n'importe quoi, vous savez. Il faut que je trouve un boulot avant d'être obligée de repartir chez moi pour pouvoir manger. Mademoiselle, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu indiscrète, mais vous avez l'air gentille et j'ai quelque chose à vous proposer. Allô? Bonjour, Hélène. C'est gentil d'appeler. Oh, je n'arrête pas de penser à vous, ma chère. Je voulais prendre de vos nouvelles. Moi, ça va mal, mais vous connaissez ça. On devient plus fort de jour en jour. Est-ce que vous avez avec vous votre autre fille? Jenny, c'est ça? Elle va bien. Elle va très bien. Merci de vous en inquiéter. Bon, je songe toujours à vous quand je fais mes prières. Je pense à vous deux. Au revoir. Quelle surprise! Je n'espérais pas vous revoir revenir aussi Je tôt. vous apporte du nouveau. Installe mes documents. Après avoir divorcé du père de Mickey, elle a épousé Carl Nelson. Peu de temps après, on lui a découvert un cancer. Hélène a affirmé être infirmière et elle lui a fait elle-même les piqûres intraveineuses. Balaboum, il décède. Elle reçoit le montant de l'assurance, alors elle se remarie avec Jean. Ils vont habiter avec la maman d'Hélène. Badaboum, voilà la maison qui brûle. Mais, d'abord, la compagnie décide de ne pas tout payer parce que la maison peut se reconstruire. Un mois s'écoule et la maison brûle jusqu'au sol. Et en dépit de ses réticences logiques, la compagnie règle le prix total. Et c'est pas tout. La mère, c'est Hélène qui en prend soin. La pauvre vieille est diabétique et Hélène lui donne son insuline. Ne me dites pas... Si, justement. La mère décède, Hélène encaisse le prix de la maison et poursuit joyeusement sa vie. Et sa pauvre petite. C'est quand même curieux que personne n'ait fait le rapprochement entre toutes ces morts. Elle se déplaçait d'un état dans un autre. A ne parlait pas à B, B ne parlait pas à C, et chacun n'avait devant lui qu'un morceau du jeu de patience. Oh, je m'en veux, moi, de l'avoir laissée aux mains de cette femme. Mais vous n'y êtes pour rien. Cette femme a l'air d'être un ange. Elle m'aurait possédé aussi, pourtant je suis plus habitué que vous. Et voilà. Les meilleurs steaks du pays. Merci. J'ai fait une petite salade aux choux. Elle est sur la table. Ma mère en faisait quand j'étais petite.
Ah, c'est une salade aux choux. Ça me fait plaisir de vous voir aimer ma cuisine, Lisa. Sans Mickey, je n'ai plus personne à qui faire des petits plats. Moi, en tout cas, je les apprécie beaucoup. Oh. Alors, il faut accepter sans hésiter l'offre de maman. Il y a des surprises chaudes ou froides à toutes les heures. Je croyais que vous partiez de bonne heure. Oui, ce paquet est arrivé quand je partais. Je crois qu'on tient un bout du fil. Quoi? Eh bien, j'ai remarqué que les photos d'Hélène n'avaient pas toutes le même format. Et je me suis demandé pourquoi. À tout hasard, j'ai appelé le labo. Et coup de chance, ils avaient encore négatif et agrandissement. Alors, ils ont retiré toutes les photos en format normal. Tenez, vous allez voir là. Annie est en entier, vous voyez ses pieds? Regardez, Annie et Georges enlacés. Et Georges a la main sur son épaule. Vous croyez vraiment qu'il l'a poussé? C'est exactement ce que je crois. On peut l'utiliser? Bien sûr, on peut l'utiliser. Je crois qu'on a là une photo de George Preston poussant notre pauvre Annie en bas du rocher. Gabriel, vous avez eu souvent des affaires difficiles. Je ne crois pas que celle-là soit particulièrement dure. J'ai pas peur de la difficulté, Steve. Mais prouver un meurtre au moyen de photos avec une main sur une épaule, c'est une autre histoire, Mais même croyez-moi. sans parler de tout son passé plus que douteux, on a contre cette femme la police d'assurance et les drogues. On a eu ces déclarations inexactes faites à la police. Et même s'il y a doute sur certains points, il faut établir les causes de ce décès. Ce crime, si c'est bien le cas, ce crime s'est passé en Oregon. Comment justifier les frais du procès pour les contribuables de Seattle? Monsieur Nichols, vous êtes la seule personne qui puisse empêcher ces maniaques du meurtre de rester en liberté. Une mère élève sa fille. Elle fait tout pour elle. Quand la fille a grandi, la mère pense, ça y est, je peux respirer. Mais avec ces tueurs, c'est impossible. On ne sait jamais. Je crois que c'est un homicide. J'espère qu'on pourra le prouver. C'est agréable de l'avoir là. On s'adressera à Bill Waggett pour l'assurance. Il est très aimable. Il est aimable. Et toi, tu es folle. C'est pas encore fini pour Annie. Ne sois pas ridicule, Georges. S'il y avait du nouveau, on le saurait. Réfléchis, Hélène. S'il arrivait quelque chose à Lisa tout de suite, on ne pourrait pas l'expliquer. Tu es trop nerveux, Georges. On ne le fera pas demain matin. On doit d'abord faire un plan très précis. Ce jardin aurait besoin d'un bon engrais. Je suis obligé d'admettre que vous avez découvert plus de choses que moi. Parce que moi, je connais bien cette famille. Encore un effort. C'est ici. Je sais pas ce que vous espérez trouver. Je n'en sais rien non plus. On va jeter un coup d'œil. Ah, vous attends à la voiture. Vous ne l'avez pas connue, Steve. C'était une petite bagarreuse. Je parierais qu'elle ne s'est pas laissée faire. Durant des années, j'ai protégé sa jeunesse, mais j'étais loin à l'heure de ce crime. Où es-tu allée après l'école? À la bibliothèque avec tante Laura. Bon,
Très bien, on doit leur rendre des bouquins. Non, je les ai déjà rendus hier. Tu y allais toute seule? J'ai pris l'autobus. Tu sais que je n'aime pas ça. T'inquiète pas. Dis à ta maman que tout va bien. Tante Laura t'embrasse. Il y a eu aussi un appel d'une dame. Quelle dame? Celle chez qui habitait Annie. Hélène. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas trop, maman. Elle était gentille, et comme si elle me connaissait depuis longtemps. Elle savait même à quelle bibliothèque j'allais. Elle l'a dit? Ouais. Comment elle l'a su? Dis donc, mais où est Lisa? Elle suit un cours. Tu as attrapé un rhume? Non, maman. Tu devrais te couvrir un peu plus. Excuse-moi, mais je dois prendre un copain à 7h30. Tu viens demain, je ferai un poulet comme tu les aimes. C'est super, je viens. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous parler. Je veux savoir ce qui s'est passé. Votre fille s'est tuée. C'est triste, mais c'est comme ça. Oh, c'est pas aussi simple. C'est bien dommage. Et c'est terrible pour vous de vivre avec votre chagrin sans jamais rien oublier. Oui, c'est terrible. Et ça me pousse encore plus à savoir comment s'est produit son accident. Son pied a glissé. Elle a perdu l'équilibre. Pas d'elle-même. Ce n'est pas fini, Mickey. Moi, je cherche toujours. Oh si, c'est fini. Ça, vous pouvez me faire confiance. Et pour la bibliothèque, comment elle a su? N'en faites pas une histoire. Elle n'a pas habité Columbus. Dayton. J'ai peur, Steve. Je meurs de peur. Non, arrêtez. Elle essaie de vous affoler, c'est tout. Alors elle a réussi. Oui, L'avocate des Preston voudrait vous voir. déjà? Faites-la attendre dans l'un des bureaux, s'il vous plaît. J'en ai pour 1 minute. Steve, vous et moi, nous savons parfaitement à quoi nous en tenir. Vous avez parlé aux Preston et à leurs amis. Vous avez fouiné dans leur vie privée. Je tiens à être bien claire. Je ne vous laisserai pas les harceler plus longtemps. Je fais mon boulot. La loi est de mon côté. Vous cherchez un coupable à tout prix. Ça ne vous donne pas le droit de pourchasser des gens inoffensifs. Je ne jurerai pas que le mot inoffensif convienne à cette famille. C'est votre problème. Bouclez-le. Ou bien laissez tomber. Dès que j'aurais pu découvrir comment est morte cette petite, oui. Vous êtes dangereusement près de la ligne rouge, Steve, alors soyez prudent. Vous êtes toujours une bouffée d'air frais, Lydia. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il voulait nous voir. J'espère que Lydia Sarge n'est pas allée se plaindre. On touche au but. Une preuve ou un manque de preuve. C'est ce détail qui va faire la différence. Bien. Madame Mills, voulez-vous vous asseoir? L'heure de la décision avec ses conséquences. Je crois qu'on a tous les éléments. Allez-y, racontez-moi l'histoire. On verra si on oublie quelque chose. Très bien. Ouais, Annie a fait la connaissance de Mickey et au bout de quelques jours, Hélène l'invitait dans leur maison. Un peu plus tard, elle lui faisait contracter une assurance sur la vie. Ensuite, il y a la Maman que prenait Georges. Maman, par ici. Un grand sourire. Cheese. Je t'aime, ma chérie. Ça embaume le chocolat depuis l'aéroport. Et continué comme ça, Annie a appris un métier, s'est mise à travailler, c'était un décor. Et pendant ce temps, tout s'organisait pour un meurtre. Vous les poursuivez, monsieur? Oui, madame. Merci.
Nous avons des mandats d'arrestation contre Hélène et George Preston. Pourquoi? Pour le meurtre d'Annie Carman. Comment osez-vous entrer chez moi comme Je ça? vous arrête. Pour madame. qui vous prenez-vous? Vous avez le droit de garder le silence. Si vous choisissez de parler, tout ce que vous aurez dit pourra être Ce que vous retenu faites contre est vous devant illégal. une On ne cour de vit pas dans un justice. état policier Vous avez ici. le droit de prendre un avocat pour vous Georges. aider. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, on vous en donnera un, d'office, sans aucun frais pour vous. Si vous aviez été une bonne mère, votre fille ne se serait pas enfuie pour se marier. Vous m'accusez pour soulager votre conscience. Oui, là-bas, j'écoute. Oui, madame, j'essaie de passer chef tout de suite, ne quittez pas. La mort d'Annie Carman n'est en fait qu'une partie de ce procès. L'important, c'est de savoir exactement qui sont ces accusés. Des accusés qui, un jour, poussent une jeune femme à prendre une assurance sur la vie et une semaine plus tard, présentent son cadavre. Ne vous laissez pas abuser par l'apparence convenable et gentille des deux accusés. Ils sont en réalité les plus affreux des meurtriers, et je le prouverai au cours des débats sans vous laisser le moindre doute raisonnable. Annie Carman est décédée. Nous en sommes navrés. Mais ce serait une autre tragédie inutile que d'y ajouter des insinuations concernant une famille qui n'a rien à se reprocher. Annie Carman s'est tuée au cours d'une promenade. Une chute dans un site dangereux. Faite par une fille vêtue pour une excursion, mais équipée de chaussures peu pratiques pour grimper sur les rochers. Au sujet de cet accident, on peut parler de maladresse ou d'imprudence, mais pas de meurtre. Le soir même de l'accident, lui avez-vous parlé d'assurance? Oui, je lui ai bien demandé s'il existait une assurance. Et elle a répondu? Madame Preston m'a dit que non. Les yeux bien dans les yeux, elle a dit que non. Et ce n'était pas vrai? Non. En fait, c'est elle qui a payé la première prime. Madame Preston a pris la police, l'a mise dans son sac, et puis elle est sortie. Elle n'a rien dit. Si, une chose. Elle a demandé si la police couvrait tous les accidents. Et vous avez répondu? Que c'était bien le cas. Et ensuite? Une semaine plus tard, elle est entrée, elle a posé la police devant moi. J'ai remarqué ses yeux froids et secs. Elle a dit quelque chose? Un seul mot. Décédé. Et terminé. Dites-moi, Monsieur Powell, lorsqu'Annie Carman est venue à votre bureau, est-ce qu'elle semblait y avoir été forcée? Non. Avez-vous des raisons de penser qu'elle ne voulait pas signer cette police? Non. Pas d'autres questions. Je l'ai déjà dit, elle était ma fiancée. Vous pensiez faire un grand mariage? Objection, ça n'a rien à voir. C'est très important, votre honneur. Continuez. Je demandais si vous pensiez faire un grand mariage. On n'avait pas encore fixé de date, mais ça n'allait pas tarder. Un peu après qu'elle ait obtenu son divorce, je présume. Vous ne saviez pas qu'elle était déjà mariée? Beaucoup de mariages se rompent. Où étiez-vous à l'heure du décès d'Annie Carman? Chez moi, dans mon appartement, j'écoutais de la musique. Vous n'étiez pas dans l'Oregon? Absolument pas. Plus de questions. Monsieur Holloway, est-ce que votre fiancé n'aimait pas faire des choses un peu audacieuses, parfois même dangereuses? Oui, j'avoue que ça me plaisait. Alors son désir d'escalader des rochers glissants pour avoir une meilleure vue ne vous surprend pas? Non, pas du tout. Annie habitait chez vos parents, n'est-ce pas? Oui, dans ma chambre. On peut dire que votre mère la traitait comme sa propre fille. Parfois même mieux. Mieux que sa mère à elle ne la traitait? Oui, c'est ce que disait Annie. Objection, c'est un propos rapporté. Retenu. Comment peut-on définir, d'après vous, les rapports entre Annie et sa vraie mère? Eh bien, parfois quand sa mère appelait au téléphone, Annie faisait signe à ma mère de répondre et de dire qu'elle rappellerait. Alors, sans nous citer ses paroles exactes, est-ce que vous pensez qu'Annie éprouvait un profond ressentiment pour sa mère? Oui. Elle ne l'aimait pas du tout. Pas d'autres questions.
Je vois que l'heure du déjeuner approche. L'audience est suspendue. La défense a présenté tous ses témoins, mais elle a une petite surprise pour nous. C'est Hélène qui demande à témoigner. C'est bon ou pas? Ah, ça peut être bon pour nous si elle se trouble. Mais si elle convainc le jury? Alors on n'aura aucune chance. Aucune. Comment vous sentez-vous, Madame Preston? Nerveuse. Vous n'étiez pas obligée de témoigner? Pourquoi êtes-vous là? Parce que cette vendetta contre moi est injuste et fausse. Alors, je veux faire connaître la vérité. C'est le moment, madame. Que s'est-il passé près de la cascade? Nous avons quitté la voiture et nous avons grimpé un peu. Annie voulait admirer la cascade de près et me faire prendre des photos. Elle disait qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil, que sa vie n'avait jamais été bien drôle, et qu'elle voyait enfin quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Objection, ce sont des propos rapportés. Objection retenue. Vous voulez dire que peut-être, dans un sens, vous deveniez sa vraie mère? Dans un sens, oui. Pourquoi je l'aurais tuée? Je l'aimais comme ma fille. Elle apportait de la jeunesse dans la maison. Pour quelle raison avez-vous fort opportunément coupé les pieds d'Annie sur les photos remises à sa mère? En réalité, je n'avais aucune raison. J'ai coupé les photos pour les rendre meilleures. Mais vous n'avez pas coupé toutes les photos. J'ai déjà expliqué tout ça. Elles n'avaient pas le même format. Madame Preston, vous nous avez dit que vous-même et votre mari, vous étiez seul avec Annie près de la cascade. Oui. Alors personne ne peut nous dire ce qui s'est réellement passé ce soir-là, excepté vous et votre mari. C'est exact? C'est exact. Mais vous allez recevoir dans peu de temps 100 000 $ de l'assurance d'Annie, d'accord? Elle voulait que ce soit moi la bénéficiaire. Oui, mais elle n'est plus là pour le confirmer. Non, non, par malheur, elle n'est plus là. Parlez-moi d'une autre assurance. L'assurance sur la vie de votre précédent mari. Objection, votre honneur, ce rapport. Il y en a un, votre honneur. Continuez. Je parlais d'une autre police et du joli magot que vous avez encaissé au décès de votre ancien mari, Carl Nelson. Il a eu un cancer. C'était moi, sa femme. Et bien sûr, c'était moi la bénéficiaire. Vous étiez son infirmière et c'était vous qui lui donniez ses remèdes. C'est exact. Et il est mort sous vos yeux. Comme votre mère, c'est exact? Oui, comme elle, quand ils sont arrivés à bout de résistance. Curieux comme on meurt beaucoup autour de vous, Madame Preston. Objection, votre honneur. Retenu. Avez-vous bénéficié d'assurance en d'autres occasions? Oui, ça m'est arrivé. Par exemple, votre maison qui a brûlé? 2 fois? Mon mari et moi, nous avons recueilli cette petite qui souffrait pour lui donner une vraie famille au moment où elle désespérait. Et aujourd'hui, vous êtes là à tout tourner à votre manière pour m'accuser d'un acte terrible et me prendre comme bouc émissaire pour un accident que personne n'aurait pu prévoir. La défense ne reprend pas la parole. Bien, Monsieur Nichols, au témoin de l'accusation. La jeune fille que vous avez entendu décrire, est-ce bien votre fille? Non, pas du tout. Annie n'aurait jamais agi comme ça. Ce n'est pas possible. Pas possible, non. Rien de ce qu'ils ont dit d'Annie n'était juste. Pas d'autres questions, votre honneur. Savez-vous si Annie prenait ses repas avec la famille Preston? Je crois que ça lui arrivait. Des repas préparés à la maison auxquels elle participait comme un membre de la famille? Oui. Ce n'était pas comme si elle avait été seulement locataire. Elle habitait là-bas, comme la fille de la maison, n'est-ce pas, Madame Mills? Je l'ignore, je n'étais pas là. Oui, nous le savons. Mais Hélène y était bien, elle. Et elle guidait Annie, elle l'encourageait, la réconfortait. C'est exact. Votre honneur, voulez-vous? Elle l'influençait. Vous lui téléphoniez chez les Preston, je suppose? Oui, bien sûr. Souvent? Une fois par semaine? Par mois? C'est difficile à dire. J'appelais souvent. Mais j'avais des difficultés à la joindre. Vous étiez peut-être rejeté par votre fille au profit d'Hélène Preston? C'était moi, sa mère, et pas elle. Vous avez accepté de voir Annie logée et nourrie par une autre femme. Et aujourd'hui, vous remerciez cette femme en essayant de l'envoyer en prison pour le reste de sa vie. Est-ce que c'est juste? Ils ont pris Annie comme victime. Elle était un papillon. Eux, des araignées implacables. J'ai terminé.
J'aimerais vous poser une question, Madame Mills. Aimiez-vous votre fille? De tout mon cœur. Ma fille a eu une horrible fin. C'est un crime sauvage. Objection, votre honneur. S'il vous plaît, j'aimerais avoir la parole un moment. Je voudrais parler au nom de ma fille. Je vous le permets. Ma fille était merveilleuse, avec un avenir heureux et plein de promesses. Elle a connu cette famille détestable. Elle lui a fait confiance. Et moi aussi, je me suis laissé abuser. Je le regrette. Je vous en conjure, vous ne vous laissez pas abuser. Ils ont tué ma fille pour toucher l'assurance. Ils méritent d'être punis. Je suppose que vous avez rendu votre verdict. Oui, votre honneur. Que les accusés se lèvent et se placent face au jury. Lisez votre verdict. Sur l'accusation de meurtre au premier degré, nous avons déclaré les accusés George et Helen Preston coupables. Silence! Je vous rappelle que l'audience n'a pas encore été levée.